Et rebonsoir à tous les potos, nouvelle information qui vient de tomber, ça n'arrête pas. Leonardo propose un contrat de 4 ans à Ismaël Bennacer, l'international algérien, présent dans l'équipe type du Calcio la saison dernière. Il devrait refuser l'offre pour rejoindre le Milan AC, où il serait sûr d'être titulaire, contrairement au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est une info qui vient de tomber. Donc Leonardo lui aurait proposé 4 ans de contrat. On savait que Milan le voulait et qu'il y avait un accord entre lui et le Milan, mais apparemment il n'en est rien. Il préférait aller au Paris Saint-Germain, où Leonardo lui propose un contrat de 4 ans. Donc on va voir un petit peu Bennacer qui il est. On sait qu'il fait une très bonne CAN avec l'Algérie, où il a été élu homme du match sur les quarts de finale, je crois. Il a fait il est vraiment une activité incessante au milieu. On va voir si c'est peut-être un bon choix pour le Paris Saint-Germain. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc voilà, Bennacer. Hein. Il a été dans le 11 de la CAN apparemment il y a 2 ans et aussi très bon relayeur. Donc entre-temps, Bennacer a pris en maturité depuis la CAN 2017 et 2019. Il s'est remis en question. Il a réalisé des choix de carrière qui l'ont amené à être cette saison une révélation en Italie, au poste de régista, on va dire. Ces 2 années lui ont permis de se remettre en question, de gagner du temps de jeu et surtout d'évoluer vers un jeu tactique, intelligent, capable de lire le jeu, prendre à son compte l'organisation de la relance pour amener de la verticalité et mettre suffisamment d'impact pour maîtriser sa zone de jeu. Donc il est utilisé plus bas en Algérie en Italie pour un 3-5-2, dans un 3-5-2 on va dire, avec 2 relayeurs. Donc avec, si je me rappelle bien, Afri, Aqua et Ahmed Traoré dans le club où il joue. Il affiche une feuille de statistiques impressionnante sur la saison, 88% de passes réussies, 77,9% de dribbles réussis et 4,9 interceptions par match joué. Sauf petit bémol, sa difficulté dans les duels, d'après moi, seulement 48% remportés. Donc le travail défensif étant accompli par les 2 relayeurs en club pour laisser Bennacer prendre les clés de l'équipe balle au pied. Donc ce point est sans doute l'élément principal qui motive surtout Belmadi à ne pas l'aligner dans les mêmes dispositions en club, préférant le voir un cran plus haut pour jouer sur ses qualités de passe et de coordination de la relance sur le flanc gauche. Moi je dis qu'il fait une très bonne canne avec l'Algérie. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est un joueur qui en voudrait, qui mouillerait le maillot, je suis sûr et certain. Donc c'est une idée couronnée de succès sur le match contre le Nigeria, je trouve. Il est précieux dans l'entrejeu. C'est un relayeur gauche dans le 4-3-3, donc apparemment Tourelle voudrait jouer dans le 4-3-3 apparemment cette année. Il est aussi très performant dans un 4-1-4-1, je dirais, comme le 4-1-4-1 de Belmadi qui fait à la CAN en ce moment. Donc Bennacer, il est bénéfique dans la relance en créant un circuit de passe préférentiel sur le côté gauche, d'après ce que je vois dans la CAN. Il est sollicité en permanence, il a offert par ses déplacements et ses choix de multiples décalages pour servir des vis-à-vis, son vis-à-vis et faire pencher le jeu algérien sur son côté gauche. Donc le natif d'Arles a souvent privilégié la verticalité en sollicitant des combinaisons avec certains joueurs pour permettre ce dernier, par exemple à Belaïli, de la demander immédiatement dans le sens du jeu. Donc ces déplacements montrent ainsi une présence accrue dans la zone gauche du rond central, jouant parfaitement, on va dire, la présence dans le rôle de régulateur, on va dire, sur les phases de transition offensif, d'après moi. Donc il a un positionnement et un déplacement assez intéressant, comme on a pu le voir dans le match avant. Donc voilà, il parvient à visualiser les joueurs avec Mahrez, il démarque grâce au travail de fixation de Belaïli, il offre des passes dans les zones démarquées, il permet derrière des grosses transitions. Donc ces initiatives de mouvement perpétuel et de participation aux phases offensives des relayeurs est à mettre en parallèle avec ce qu'il fait avec l'Algérie. C'est un principe de Belmadi de travailler avec des réels marqueurs, avec une équipe qui veille à utiliser les forces de ses milieux pour offrir des offensives, des possibilités de créer de bons décalages. Donc voilà, c'est une nuance à apporter. Hein. Puis individuellement, des fois, dans les duels, il est un peu fébrile, je pense. Dans les duels, il est assez fébrile. Donc Leonardo lui propose un contrat de 4 ans. Donc Bennacer, pour moi, il se présente désormais comme un maillon fort de l'Algérie cet été, là, avec la CAN. Il faut désormais permettre au diamant algérien de continuer à se polir sur les terres égyptiennes. Lui qui confie la nécessité d'avoir faim sur le continent africain. Donc c'est un joueur qui a faim, et je pense que c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain, surtout au milieu de terrain. Et je pense que le niveau qu'il démontre à la CAN en ce moment même est assez intéressant. Donc pourquoi pas Ismaël Belmadi au Paris Saint-Germain. Moi je suis nuancé pour l'instant. Je ne connais pas vraiment le joueur. Tout ce que je sais, c'est qu'il fait une très grosse CAN. En Italie, il a été dans le 11 du championnat italien. Donc c'est pas quand même à
à négliger. Et je pense que ça peut être une très très bonne initiative pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est un joueur qu'on veut, qui a un très bon état d'esprit, qui a un très gros pourcentage de passes réussies. Il prend des initiatives, il frappe au but contrairement à des Verratti qui osent pas. C'est un mec qui va pas te prendre la tête avec l'entraîneur, qui va faire ce qu'on lui dit de faire, qui va pas chercher les embrouilles. Et moi je pense que ça peut être un très très bon recrutement pour le Paris Saint-Germain. À voir quand même, on refera peut-être une vidéo sur ça pour voir vraiment ses qualités, ses défauts, vraiment, même si je vous expliquais un petit peu avec ses photos et ses explications. Donc voilà les potos, Leonardo propose un contrat de 4 ans pour Ismaël Bennacer qui avait un accord avec le Milan AC, mais qu'apparemment il préférait aller au Paris Saint-Germain en étant sûr d'être titulaire apparemment. Donc voilà, alors est-ce que ça va se faire? En tout cas, le dossier est assez avancé et très proche. Leonardo a déjà contacté les agents de Bennacer. Il attend d'abord la finale de la CAN pour après se concentrer sur son avenir. Donc voilà les potos, voilà l'information du soir. Un contrat de 4 ans a été proposé par Ismaël Bennacer de la part de Leonardo. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle info mercato. Donc c'est une info très prise au sérieux. Et il est très proche du Paris Saint-Germain. Il faut juste avoir l'accord entre le club et le Paris Saint-Germain. Mais Bennacer est pour venir à Paris et laisser en plan le Milan AC. Et Leonardo lui a proposé un contrat. Voilà les potos. Si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Bombardez les likes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle information mercato. Est-ce qu'au milieu de terrain, vous serez pour l'arrivée de Bennacer ou contre? Est-ce que vous préférez un Gay ou un Milinkovic-Savic ou un Matuidi ou d'autres joueurs? Dites-moi ce que vous pensez de ce joueur en commentaire, ça m'intéresse. Puis comme d'habitude les potos, hein, on reste branchés 24h sur 24, 7 jours sur 7. À chaque fois qu'il y a une information, on vous tiendra au courant, que les gens soient contents ou non. Puis voilà les potos, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo mercato. Je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard, et toujours allez Paris.